famille, bonjour, bon début de semaine, bon lundi à tout le monde. Fin de mon intervention. Appelez-moi Ténor. Ténor, je fais cette vidéo de 10 à 15 minutes au trop pour te dire que tu sais bien ton cœur et que tu sortes de là définitivement. Parce que les 16 affaires, c'est souvent apprendre en tant que il y a eu excuse et après il y a eu réconciliation. Ce que nous avons vu est tellement choquant que j'ai envie de te dire que tu es un artiste, tu es tout jeune. Peut-être qu'on ne t'a pas dit, mais quand tu es un artiste jeune comme toi, tu dois éviter toute relation violente. Toi-même, tu as vu MHD. Seulement le fait que ses amis aient violenté quelqu'un et tué un jeune Camerounais, MHD, sa carrière est presque à terre. Il se relève, mais quand il passe partout, il a cette étiquette sur lui. Ici, chez moi, on écoutait MHD en longueur de journée. En longueur de journée, on écoutait MHD. C'est-à-dire les enfants ont arrêté définitivement. D'un matin à l'autre, ils ont complètement arrêté. C'est-à-dire même le plus petit de 4 ans qui écoutait, qui savait que voilà, MHD, tous les jours on l'écoute, a arrêté de l'écouter définitivement, comme ça. Parce qu'il a entendu qu'il a tué quelqu'un. Alors que apparemment ce MHD-là n'était même pas sur le lieu du crime. Quand on dit que tes amis ont tué quelqu'un ou tu as tué quelqu'un, l'étiquette, donc c'est sur toi automatiquement. Et quand un enfant de 4 ans comprend que voici la star, je danse sa musique tous les jours, ils ont violenté quelqu'un, l'enfant prend peur. Et c'est toute une vie. Donc tout au cours de ta carrière, la peur accompagne un enfant qui aurait pu être un de tes fans. Donc il est important pour les artistes, pour les stars, d'éviter de sortir avec des personnes violentes, que ce soit homme ou femme. Donc, Ténor, sors de là. Tu es très jeune et j'espère que tu vas écouter ce conseil. Sors de là et ne traite plus jamais avec des personnes impulsives. Femme, homme, sors, traite avec des gens. Tu as la chance, les portes sont ouvertes. Tu peux avoir tout genre d'amis. Sélectionne les meilleurs. Il y a tellement de belles personnes autour de toi. Il y a tellement de belles personnes sur cette terre. Il y a tellement de personnes qui peuvent t'apporter du positif. Il y a tellement de femmes qui peuvent te faire du bien. Un grand bien. Donc, Ténor, sors de là et retiens pour ta vie que ce n'est pas bien de sortir avec une femme agressive. Si tu sors avec une femme, tu te rends compte qu'elle est violente. Même si c'est en parole, tu te cherches. Parce que tu es exposé comme star. Tu es très mal placé. Tu es vulgaire. Même les filles. Déjà que les femmes ont l'avantage sur les hommes quand il s'agit de violence. À plus forte raison, toi, une star. Tu risques très vite finir tes jours en prison si tu continues à traiter avec les filles violentes. Et toi-même, on va te pousser à être violent. Je vais te dire ceci. Quand deux personnes bagarrent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur corps. La montée d'adrénaline, la pression sanguine qui monte, il faut évacuer la colère. Ça peut aller très loin. Même les personnes gentilles peuvent se retrouver en train de faire un crime incroyable. Et le truc, c'est que quoi? L'ironie du truc, c'est quoi? Quand tu bagarres avec une personne, ton corps est en mouvement, toute l'adrénaline qui sort et autres, ta pression sanguine, la colère qui monte, la personne éprouve la même chose que toi. Sauf que peut-être, quand tu vas vouloir arrêter, la personne ne sera même pas encore à ce point, au même point que toi. La personne n'aura pas envie d'arrêter. C'est pour ça que souvent dans un couple violent, tu vois une personne parle, il crie et après 5 minutes, l'autre arrêté, alors que l'autre peut continuer toute une journée. Si tu avais une personne comme ça et que à un moment donné, tu sais quand même arrêter, maîtriser ta colère et que la personne n'arrive pas à maîtriser sa colère, tu vas te retrouver en train d'être tué ou de tuer. Donc, c'est important d'éviter les colères. Quand tu es dans un foyer, même si tu n'es pas heureux, évite la colère. Si tu ne peux pas partir, supporte, reste là-bas, évite la colère. Je suis en train de te parler, je sors prendre un bain. Je n'ai même pas eu le temps de m'apprêter ou de bien me sécher les cheveux pour aller au travail. Je me suis dit, il faut que je passe ce message. Je me suis dit, il faut que je te passe ce message, Ténor. Tu es notre fils. La violence, on t'a poussé à la violence. Cette fille te violentait depuis. Je veux que tu sortes de cette relation et que dans tes prochaines relations, que tu évites d'être quelqu'un de violent parce que ça contamine même. Il ne faut pas s'habituer à lever les mains sur les gens. Il ne faut pas s'habituer. C'est-à-dire, on peut être vulgaire comment? Comment se fait-il qu'une fille se lève? Comment se fait-il qu'une fille se lève? La police vient poser des questions. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'on a couché ensemble. On a couché ensemble. Donc, c'est-à-dire, elle est axée. Partout et par terre, son axe, c'est qu'on a couché ensemble. C'est une femme du sexe. Toi, la star, tu as besoin d'une femme, une vraie. Une femme qui peut accepter t'attendre à la maison.
Une femme que quand tu lui dis, ma chérie, accompagne-moi en tournée, elle savoure. Une femme qui en tournée avec toi, elle te laisse ton espace d'inspiration. Tu as besoin de t'inspirer. Elle n'était même pas en train de lutter avec toi, que tu as genre, avec les amis, tu es fatigué, tout. Elle luttait pour ses intérêts personnels. Une star, quand tu sors, parce que pas les bêtises qu'on dit que vous sortez, vous niassez les gars là, ça c'est erroné, c'est pas comme ça qu'une star devrait faire. Quand tu sors d'un concert là, le lendemain tu as un autre concert, normalement tu dois trouver le temps de te recueillir, de t'inspirer, de te ressourcer. C'est ça qui te donne le pouvoir, la force, te frappe même devant les gens. C'est ça qui nourrit ton esprit. Je t'apprends quoi? Tu es la star, je peux t'apprendre quoi? Donc sors de cette relation. Ne veux pas rester là, après on va entendre ici sur Facebook que vous vous êtes réconciliés. Parce que ça a trop tourné autour de la niasse. Les affaires qui tournent toujours autour de la niasse, le genre de femmes qui te tapent en journée le soir de ce toit-là. On voit toujours qu'on parle comme ça, après vous partez, vous réconciliez pas derrière. Tu es notre fils, on va te chercher une autre femme. Si on ne trouve pas ta femme au Cameroun, bête, tu vas aller en Guinée-Conakry. Voilà, où les femmes sont dociles. Je préfère même une Tchadienne. Pas une femme qui te tabasse. Et tous les blogueurs de son pays viennent dire que c'est bien. On passe la clé 14 sur le cou de leurs frères, ils seront contents. Quelle femme peut accoucher un enfant pour qu'une autre femme aille passer la clé 14? Tu as 10 ans de plus qu'un homme, tu sors avec lui, tu dois le protéger. Tu dois créer son espace. Pour que cette relation dure, il faut être réaliste. Si tu ne joues pas ce rôle de protection, créer son espace, une conseillère, avant d'être une femme pour lui, ça va ndem. C'est clair. Si tu es une petite fille, tu trouves ton mari, il te dépasse avec 10, 5 ans. Lui, il sera aussi protecteur. Et ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas être protecteur. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. C'est comme ça que la vie est. Toi, tu as 38 ans. Tu épouses un jeune gars ou c'est sorti ou c'est épousé. Tu cherches ton show de 24 ans. Tu dois avoir un rôle de protection. Tu dois lui donner les meilleurs conseils. C'est-à-dire de telle en sorte que si demain il n'est plus avec toi, qu'il se dise, j'avais connu une femme. Que demain, cet enfant ait même le goût même de continuer à sortir avec les femmes qui le dépassent. Tu as comme ça gâté les ouïes des femmes un peu âgées. Tu as gâté. Tes noms vont maintenant traîner entre 20 ans, 24 ans. 20 ans, 24 ans, à son niveau. Parce que tu as gâté la route des femmes de la trentaine devant lui. C'est quoi? À 38 ans, tu dois savoir qu'on ne tape pas sur quelqu'un. À 38 ans, tu dois savoir qu'on ne tape pas sur quelqu'un. Je sais, mais c'est quoi? Mais c'est terrible. Mais c'est honteux. Passer la clé 14 à un homme et la police vient te dire qu'on a couché ensemble. Maman Sarah, tu dis à la police pour que la police fasse quoi? La police sait que vous couchez ensemble. C'est un nouveau coucher. Maman, moi-même j'ai honte. La partie là, j'ai moi caché ma tête dans la couverture. On a couché ensemble. Partout elle part à la police, déclaration avant de commencer. On a couché ensemble. Maman. Tout pour elle. On a couché ensemble. Vous me voyez comme ça. Je n'ai même pas bien séché les cheveux. Hein, parce que je venais absolument dire à Ténor qu'il sorte définitivement de cette relation. Et qu'il évite toute femme agressive. Et tout ami impulsif. Parce que si ton ami impulsif, même ton ami bagarre en haut Ténor, ça va devenir ton problème. C'est sur ta tête qu'on va mettre. Parce que tu es la star. Voilà MHD devant toi, l'exemple vivant. Toi, tu as vu depuis la nuit des temps comment les stars atterrissent en prison. Voilà, Kelly, les filles ont tant poursuivi ce gars. Pour les filles, là, c'était atteindre le paradis de coucher avec lui. C'était atteindre tous leurs objectifs. Aujourd'hui, ça a tourné maintenant qu'il les avait violés. Il est en prison. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas compris? Une femme violente peut te préparer les coups. Elle t'a raté cette fois-ci. Si elle savait que ça allait devenir comme celle-là, elle aurait préparé un coup dont tu n'allais pas t'en sortir, gars. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas, vous les hommes là. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une affaire de qui va taper l'autre. Quand vous êtes derrière les femmes violentes, si tu gifles même, si une femme te pousse à la violenter, tu gifles, elle die, c'est un problème grave que tu as cherché. Quand elle a porté la bouteille sur toi, tu as arrêté ses pieds, elle est tombée comme le sac à main de Satan là. Si elle se cassait la côte, c'est que maintenant, tout le monde devait tourner, parce qu'elle est fragilisée à l'hôpital, on devait tourner maintenant contre toi. Que la star a cassé la côte d'une femme, la star a mis une femme dans le coma. Tu n'as pas compris quoi? Tu sors d'une crise récente au pays, tu pars, tu te retrouves entre les bras du loup. Tu constates, tu ne fuis pas avant le temps, papa.
Donc, ne me dis pas que tu n'as pas toi fui avant le temps jusqu'à s'arriver au niveau où même à l'hôtel, elle vient bagarrer avec toi. C'est elle qui a payé l'hôtel là, comme elle porte le pantalon là. J'ai vu une de vos vidéos où la fille là te suit sur scène. La fille là court partout sur scène. Mon pauvre petit frère. Ténor, le gars ne peut pas faire le... Maman, Ténor, tu es intelligent. Quand elle est venue dire un bisou, tu as arraché les bêtises là à son gars avec qui ils avaient monté le coup qu'un bisou. Tu as arraché le micro et tu as dit que tu vas faire le bisou là que prochainement. J'ai dit yes, voilà un petit intelligent. Parce que tu sais bien que parmi tes fans, nous on connaît, c'est ça la folie du truc, c'est que parmi les filles qui te suivent, il y en a qui sont amoureuses. Quand quelqu'un est fanatique de l'autre, ça tourne souvent, ça devient même l'amour. Mais c'est clair. Une star, tu plais à toutes les filles. C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes à qui tu plais. Et c'est bien comme ça, c'est le respect. Quand tu viens donner la bise comme ça devant ton gars, en concert sur le podium, alors qu'il y a les gars qui se sont apprêtés pour venir là-bas dire qu'il faut que ton homme voit aujourd'hui, ça veut dire que tu as ignoré ces gars-là, tu les as insultés. Bête à les gars-là, que les gars-là sachent que tu embrasses ton gars, mais pas devant eux. Tu as été respectueux envers tes femmes, surtout celles qui sont aussi amoureuses de toi. Parce que dans toutes les affaires là, il y a aussi l'amour dedans souvent. Tu as très bien fait. Elle court derrière lui au podium. Elle court. Ce n'est pas possible. On ne fait pas ça. Elle court. Elle est dans les coulisses. On ne sait pas si c'est le manager. Si c'est qui. Tu sais quoi derrière l'enfant. À la fin, elle-même, elle dit devant les gens, bisous. Quel ridicule. Maman Sarah, vous les hommes là, vous êtes faux. Elle vient, elle dit au gars au podium que bisous. Maman. Vous aimez vous ridiculiser. Hein? Elle vient, elle dit bisous. Il n'a rien fait. Merci mon fils, comme tu n'avais rien fait. Je me suis jamais acharnée sur un problème comme ça. Mais voir une femme donner la clé 14 à un enfant qu'elle dépasse de très loin en âge, c'était douloureux. La violence n'a jamais été une bonne chose. Et nous les femmes, nous devons nous arranger pour qu'il n'y ait pas de violence. Parce que nous sommes les mères des femmes, des filles et des garçons. Donc mon fils Ténor, cherche-toi et retiens pour ta vie. Je ne vais plus jamais revenir sur ton cas, sauf si ça n'aime encore. Retiens pour ta vie que tu dois toujours et toujours éviter des personnes violentes. Même si c'est ton frère qui est violent, évite de marcher avec lui partout. Parce que quand tu es une star, on te voit avec une personne, la personne là commet l'undem. On tourne, c'est ton nom qu'on utilise pour gérer l'affaire là. À bon entendeur, salut. Donc, oui, même toi, tu es un faux marabout, c'est Mariam Ouattara. Je suis ici pour aider gratuitement. Tu n'aides personne gratuitement. On vous connaît, vous les Camerounais, vous les Africains, vous vous détruisez entre vous. Pendant que le monde évolue et que les êtres humains évoluent, la technologie évolue, vous êtes en train d'amener nos filles et nos fils chez les marabouts. Vous vous arrangez à être faux marabouts pour détruire la nouvelle génération désespérée. Les enfants ont besoin du travail, d'aller à l'école, de se nourrir, de protéger leur santé. Toi, tu ne peux pas venir sur Facebook comme moi, comme ça, peut-être sensibiliser comment faire. Quand les gens sont malades, comment faire pour lutter contre tous les fléaux de la vie. Tout pour toi, c'est te concentrer sur toi-même, incanter le diable pour venir sur les lives, dire aux gens que tu es un vrai marabout, il y a les faux marabouts. Vous profitez quoi? L'argent sale et la destruction de l'Afrique. Les Européens n'ont pas assez détruit. Il faut que vous continuez, vous prenez la relève. Et derrière ces profils, souvent, ce sont les jeunes hommes qui sont censés construire l'Afrique. Ce sont les jeunes femmes, maman, qui sont censées construire l'Afrique. L'Europe dont nos enfants meurent dans la vie pour suivre. Ils ont tout mis. C'est-à-dire les hommes européens ont tout mis. Venir nous enlever nos valeurs pour construire pour leur peuple. Ils ont tout mis en jeu pour construire pour leur peuple. Aujourd'hui, toute femme européenne, tout homme européen, tout enfant malade ici, mais on le soigne, on le met au petit soin. Tout le monde est éduqué, instruit ici en Europe. Mais vous êtes là-bas, vous amenez les gens dans les affaires de marmaille et de sorcellerie. Vous partez de live en live, faire les prières, venez, je vais vous c'est un vrai marabout, je vous donne la chance et autres. Toi-même, tu es dans ton carabot, tu peux donner la chance à qui? Si tu pouvais donner la chance, tu allais venir suivre les gens sur Facebook. Les escroqueries. Vous profitez du fait que le peuple africain soit désespéré. Il y a les femmes dans leur maison qui sont assises, elles lisent leur. Les hommes ont fui. Elle n'a même pas l'occasion de réfléchir pour savoir où son problème sort. Où est son problème? Parce qu'il y a les femmes que même le langage devant l'homme, elle n'a pas le bon langage. Il y a des femmes que quand la belle famille voit une femme dire que toi on ne te veut pas.
Mais il y a ces femmes comme ça ont besoin d'un proche qui va travailler avec eux sur leur habitude. Elle a plus besoin d'un soutien psychologique que d'un marabout qui va aller mettre les doigts dans ses fesses partout, par-ci, par-là, et laver les herbes les plus... Mais ce n'est pas possible ça, mais vous dégoûtez, hein. Vous les marabouts qui venaient sur les laves des gens, vous êtes affreux. Cette Myriam Ouattara de merde. Je te bloque à jamais. Rest in peace. C'est de vous comme ça qu'on parle. No sense. On passe un message humanitaire comme ça à notre enfant, ténor. Tu apportes tes bêtises, que vous profitez de la naïveté du peuple africain. En l'occurrence, Makosso. Quelle méchanceté. Les fausses églises, les églises réveillées, des gens qui meurent. On a des sœurs ici qui sont mortes, qu'on pouvait un peu les soigner. N'importe quoi. Mais les enfants du Quata, pardonnez-moi, hein. Excusez-moi d'être vraiment sorti de mes gonds. Je pars au travail là maintenant. Je vous ai importé vos biens. Passez une excellente semaine. Et passez ce message à Ténor, s'il vous plaît. Parce que sinon, si Dieu nous garde nous tous, on va voir cet enfant derrière les barreaux quelque part, je ne sais pas dans quel pays. Il ne doit plus jamais traiter avec une fille violente. C'est une star. S'il traite avec une fille, même verbalement, s'il y a que la fille est violente, il doit se chercher très vite. C'est très important ce que je dis. Parce que demain, là, ça tourne toujours, ça cale sur la star. Ça tourne, ça cale toujours sur la star. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.